Donc c'est parti pour le dernier Ichiban Koji qui est sorti, donc le 25 février au Japon. Donc l'armée de Freezer. Hein. Et bon, j'ai déjà le lot A. Bah ça c'est Zarbon, lot B. Le A c'est Freezer. Lot C, je crois que c'est comment il s'appelle, Dodoria. Et puis il y a Kiwi. Voilà tout le set que j'ai pris. Le reste je l'ai pas pris. J'ai pas pris la last one hein, avec le doigt, ça change juste ça, donc ça m'intéresse pas. Et je commence par le lot B parce qu'il y a une personne qui voulait, enfin quand j'ai demandé par quoi je dois commencer, donc il y a eu beaucoup de votes pour le Racol comme je vous ai dit. Ensuite j'ai enchaîné par Mecha Freezer parce que ça va ensemble. Et puis en troisième position, c'est Zarbon, donc je vais commencer par Zarbon. Donc lot B, Masterlize, hein, toujours pareil, Dragon Ball Z. Bon, Dynamoko, une petite boîte sympa. Bon, là, la boîte, elle est un peu abîmée. C'est pas très grave. C'est juste un petit enfoncement. C'est pas très compliqué à le réparer. Donc, on a Zarbon qui est juste là avec le regard qui dit que si tu approches, je vais te casser la gueule. Et donc, derrière, on a le Zarbon complet. Sur le côté aussi, on a le Zarbon, voilà. Donc, on va l'ouvrir la petite boîte, enfin la grosse boîte plutôt. Et puis, on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, heureusement que le jour de sortie, je l'ai commandé, enfin je l'ai acheté. Dans le jour de sortie, ça coûtait 129 €. Maintenant, on le voit entre 159, donc 160 et 200 € même. La cote a explosé. Donc j'ai bien fait de le commander le jour de sa sortie, même si j'ai payé cher avec les frais de port bien sûr. Hein. Mais voilà, ça valait le coup de l'acheter dès le début. Maintenant, les prix sont complètement ridicules et ça coûte très cher pour une figurine qui n'est même pas résine. Donc voilà, je pense que la figurine a un seul bloc, on a la petite protection, on va le sortir. Hop. Donc on dégage la boîte. La figurine m'a l'air vraiment magnifique. Bien fait. On va le sortir. C'est un peu dur, mais voilà. Il y a une petite protection. Oh là 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 là. Magnifique. Regardez-moi ça. Non, non, franchement, elle est assez lourde, mais magnifique. Avec un socle. On va voir si ça tient sans le socle. Et sinon, on mettra le socle. Parce que comme les figurines, c'est un peu lourd et grand. Surtout les Masterlize, je pense que sans le socle, ça se penche en arrière ou sur le côté, donc on n'aura pas le choix. Donc j'ai déjà testé comme ça si ça tient. Ah bah non, ça tient sans problème. Donc le socle, je pense qu'on n'a pas besoin. Donc je vais le dégager. Sinon, Zarbon, alors voyons voir. Le visage, rien à dire. Franchement, regardez. Magnifique. L'espèce de bijou qu'il a sur la tête, nickel. Les cheveux qui brillent un tout petit peu, mais qui est juste ce qu'il faut, nickel. L'armure, magnifique. Il n'y a pas de peinture qui déborde, en tout cas pas sur ma version à moi. La pose est nickel. Le reste, nickel. Bon, avec la lumière, ça se voit un petit peu. Il y a quelques traces de colle. Donc avec l'éponge magique, je peux retirer ça. C'est pas gênant. Mais sinon, magnifique. Le cap avec les pliures en arrière, nickel. L'armure arrière aussi, c'est nickel. La seule chose que je reprocherais à cette figurine là, c'est le dégradé de couleur, quoi. Manque de nuance.
Donc vous voyez, les couleurs sont unies, pas vraiment de dégradé de brush, quoi que ce soit. Mais bon, après, pour une figurine rarissime comme Zarbon, franchement, on va pas chipoter. Elle est magnifique. Donc, on va regarder de plus près. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, la figurine, elle tient sans problème. On n'a pas besoin de socle. Elle est magnifique. Je vois pas vraiment de défaut. Comme pour le roi Cold. La taille, elle est vraiment bien. On va le mesurer tout à l'heure, je vous le dirai. Et pour une Masterlize, elle est nickel. Le regard, la pose, tout est nickel. Les cheveux sont bien tressés, les cheveux, comme il faut. Donc il manque juste les dégradés de couleurs. Les couleurs sont unies en fait. Il n'y a pas vraiment de nuances. Juste parfois on le voit, on aperçoit vite fait, mais sinon voilà. C'est le seul défaut de la figurine. Après, encore une fois, une figurine de Zarbon qui sort comme ça, de cette qualité-là, de cette taille-là, franchement c'est rare. Donc, et puis comme je vous dis, vous n'aurez jamais une figurine parfaite à 100%. Il y aura forcément un défaut quelque part. Donc là, pour moi, le prix que j'ai payé, donc c'est 129 € sans compter les frais de port. Franchement, c'est une très belle figurine. Donc je vous la conseille si jamais vous voulez Zarbon dans votre collection. Mais voilà, le seul reproche qu'on peut faire à cette figurine-là, c'est le manque de nuances de couleur. Mais voilà, ça c'est malheureusement, c'est Bandai qui décide. Mais voilà, magnifique figurine. Donc on va mesurer. Voir la taille à peu près. Hop. Donc elle fait un bon 27 cm. Ouais. 26,5, 27. On va dire 27 cm. Et largeur, je vais prendre le cap en bas. 15 cm en largeur. Donc franchement, une belle figurine de Zarbon. Donc je vais l'exposer et puis on va regarder ça, ce que ça donne. Donc pour le moment, Zarbon exposé comme ça, dans le Detolf Ikea, avec le petit carton rigide qui rappelle la planète Namek. Donc je vais mettre au milieu après Freezer et ce côté-là Dodoria Kiwi. Je pensais que j'aurais de la place pour mettre aussi, vous savez, le Ginyu qui va sortir en avril, le set complet. Mais je pense que j'aurai pas de place. C'est des figurines trop grands. Donc il faut que je trouve un endroit pour le mettre. Mais voilà. Donc prochain unboxing, ça va être d'abord Freezer, Loa dans son pod. Et ensuite après Dodoria et Kiwi. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.